Bonjour, on se retrouve pour la première guidance mensuelle de 2022 pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Scorpion. C'est parti. J'espère que l'année se passe bien, qu'elle commence bien, plutôt qu'elle se passe bien, je ne sais pas, mais au moins qu'elle commence bien, parce que là, on est au tout début de l'année. Vous allez voir que j'ai fait le choix de changer ma forme. Je change régulièrement. Là, j'avais envie de changer pour commencer l'année. J'ai déstructuré la forme et j'avoue que je me sens assez bien avec cette forme-là. Donc là, j'en demande 5. Je vais demander à plusieurs oracles, tarots, de nous guider. Alors, nous avons, là, j'en ai demandé 5 pour ce premier oracle. Nous avons le cavalier. Voilà, ici j'ai fait un essai, ici ça devrait être bien. Nous avons le cavalier d'épée. Ensuite, nous avons le 3 de bâton. Trois de bâton d'ailleurs qui est à l'envers. Ensuite, donc je vais la mettre comme ça. Nous avons le 10 de coupe. Renversé, pas l'envers, renversé on dit. La reine de bâton. Il y a de l'énergie à disposition. Et nous avons la mort et la renaissance. Il y a de l'énergie à disposition. La mort et la renaissance. Bâton. Non, épée. Bâton. Coupe. Bâton. Et une arcane majeure et pas la moindre. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit. Il y a quelque chose. Rapidement. Il y a quelque chose qui va se proposer à vous, mais il va y avoir des hésitations. C'est comme si vous n'étiez pas prêt pour ce changement où il y a des peurs. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, où ça concerne la famille, on dirait bien que ça concerne la famille, où vous voyez quelque chose, vous n'y croyez pas, quelque chose un peu trop idéal. Alors, c'est des énergies, hein, donc c'est pas structuré dans le temps du 1 au 30. Hein. Peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que c'est trop beau, peut-être que vous n'avez plus envie d'y croire aussi. Mais il y a quelque chose de caché qui vous permet pas de voir, qui vous permet pas de voir qu'il y a un portail, il y a une porte qui est là pour vous. Il y a quelque chose il y a une mort et une renaissance à voir. C'est vraiment cette carte-là qui vous dit pour avoir ces énergies, pour avoir cette créativité, pour vous permettre de renaître, pour vous permettre d'être triomphant, pour vous permettre d'être magicien de votre vie, d'être créateur de votre vie. Il y a quelque chose à mettre derrière vous. Il y a quelque chose du passé à lâcher. Cette ombre qui est au-dessus de vous. Et ça va vous permettre de renaître. Il y a quelque chose à lâcher du passé, une illusion. C'est ça me vient là. Il y a une illusion à lâcher, une croyance. Comme si vous vous nourrissiez de cette idée et que ce n'était pas juste. Et comme vous vous nourrissez de cette idée, de cette forme pensée, de cette croyance de vous, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau portail qui vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose à lâcher du passé. Il y a quelque chose de l'enfance à lâcher.
Il y a quelque chose de familial à lâcher, à aller voir, pour renaître à quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vous attend. On verra après, on tournera après. Je vais prendre la triade maintenant. Et qu'est-ce que la triade va nous dire? Oui, il y a ce portail qui demande qu'à s'éclairer. C'est quand je dis ce portail, c'est une autre, pas une autre idée, une autre s'il vous plaît, pas une autre dimension, un autre passage, un autre cycle de vous-même. Ben voilà, j'ai l'énergie. Bon, je vous les présente une par une. J'ai l'énergie. J'ai la mutation. J'ai la tentation. Ok, d'accord. J'ai le soleil. C'est exactement ça. Et j'ai la mort. C'est incroyable. Je l'ai 2 fois. Donc maintenant, on sait que quand il y a les cartes de la mort, c'est pas la mort de quelqu'un physique. Alors peut-être, éventuellement, on en est tous là. Mais c'est pas ça que ça dit. Hein. Ça dit vraiment, c'est la mort de quelque chose. Et vous n'y êtes pas encore, parce qu'elles arrivent toujours en dernière carte. Vous n'y êtes pas encore. Il y a vraiment à transmuter. J'ai l'énergie, j'ai la mutation, de toute façon. Il y a à transmuter sur quelque chose de vous. Alors, j'ai envie de dire une petite diablerie. Alors, peut-être d'une dépendance, peut-être d'une idée, une tentation. Là, c'est en termes de... On parlait souvent mordre dans la pomme. Ça peut parler de sexualité, ça peut parler de la famille, ça peut parler de... Croquer dans la pomme, oui, ça peut parler. Ça me parle aussi de la connaissance aussi. Hein. Il y a quelque chose, la connaissance de l'idée que vous faites de vous, l'idée que vous faites du couple, l'idée que vous faites de la relation, l'idée que vous faites des enfants, l'idée que vous faites de votre vie passée, l'idée, le ressenti en tout cas, et qui est souvent juste quand on le ressent quoi. Mais c'est comme si c'était dépassé. C'est comme si ce qu'il y avait eu avant. Il y avait Zou, quoi. C'est Zou. Il y a à mettre une mort dessus, quoi. Il y a à mettre la lumière dessus. Il y a à mettre la lumière. Et le soleil, il est juste en dessous de la reine de bâton qui est lumineuse. On a le soleil, là. Mais c'est d'une évidence. Je ne peux pas mieux dire, quoi. Et vraiment, je parlais d'énergie, je parlais de transmuter, c'est ça, quoi. Il y a vraiment quelque chose à changer, à dérouler même, hein. À dérouler, pour retrouver votre énergie du départ, votre énergie de votre puissance, de la naissance, votre puissance même avant d'arriver là maintenant, quoi. Il y a une dualité, là. Là, il y a une dualité. J'ai le 10 et le 11. Il y a à mettre fin sur quelque chose. J'ai le 11 et j'ai le 10. Et j'ai le 10. Effectivement, vous arrivez sur la fin d'un cycle. C'est une certitude. Qu'est-ce que nous dit les rêves enchantés? J'en ai deux. Oui, alors je pense que c'était comme ça. Mais c'est pas grave, quoi qu'il en soit. Les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, encore 3. Si vous le voulez bien, eh ben, j'ai toc, et j'en ai encore une, je voudrais encore une, s'il vous plaît. Et je vais vous les présenter ensuite, et ça sera celle-là. Alors, j'ai la femme, l'énergie féminine, on va dire, l'énergie féminine. J'ai la faux, on est d'accord, hein? J'ai la faux. J'ai encore pour moi, enfin, j'ai l'horloge. On est encore dans la 4-10, hein. On est entre 2-10 là. J'ai la clé qui est au niveau du soleil.
j'ai les cigognes. Le nid, les cigognes. Donc, là, la lumière, la clé, l'énergie, c'est là, c'est tout là, qui vont vous permettre de mettre fin à quelque chose, de mourir à quelque chose, pour renaître. Hein. Parce que là, on a quand même le nid, hein, et dans un nid, il y a quoi? Des œufs. Et là, on a le couple là-haut. Alors, soit pour avoir un enfant, soit pour avoir des enfants. Il y a peut-être quelque chose à les soigner. Soit pour déménager. Soit pour constituer une famille. En tout cas, c'est une certitude sur la mutation, sur le 3 de bâton qui est pour moi un passage d'un niveau à un autre niveau, un portail. J'ai la faux. Il y a besoin de couper les blés pour repartir. Et il est temps, ça me dit, j'ai cette horloge-là, ça me dit, il y a quelque chose de l'ordre de la famille, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille. Il est temps de libérer ce cœur. Il est temps de libérer la lumière. Il est temps d'ouvrir tout ça. Pour vraiment un changement. On a les cigognes, hein. D'accord? Une naissance. Et regardez qu'est-ce qui naît là dans le nid. C'est le soleil derrière. C'est vous. C'est vous. Qu'est-ce que nous dit le Béline? Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire, le Béline? Combien il va nous en donner, le Béline? Combien il va nous en donner? Il nous en donne déjà une. Tout va dans le même sens. Tout va dans le même sens. Le Béline. Et un. Celle-là, encore une? On va faire 5 comme les autres. Est-ce qu'encore une, c'est possible? Eh oui, c'est possible. L'étoile de la femme. Ok, alors nous avons le hasard, le couronnement, je la mets de travers moi, le couronnement, l'union, là ça va nous parler sentimental, hein. La tour et la passion. Et l'étoile de la femme. Oh, qui est pour moi la même que là. Est-ce qu'il... Certains, il y a quelque chose d'inattendu. L'univers va leur apporter, je pense qu'une fois qu'ils auront mis la mort sur quelque chose, d'une idée, je redis, d'une représentation d'eux-mêmes, d'une idée, d'une douleur, d'un état de victime, d'un état, tout ce que vous voudrez. Pourquoi pas d'une peur d'ailleurs? De toute façon, il y a toujours une peur derrière. Vont sûrement, ce que ça me dit sentimental là, la potentialité d'avoir une rencontre amoureuse. Amoureuse, une rencontre amoureuse, effectivement. Passionnée, enflammée, inattendue. Ça va secouer. Ça va secouer. Alors, nous avons quoi en dos de deck? Nous avons le page d'épée. Donc, on avait le cavalier et maintenant, on a le page. Bon, il est temps d'agir, hein? Il est temps de s'y mettre, c'est quand même entre le page où il y a quelque chose qui arrive, une idée, un toc, j'ai compris, une connaissance de soi, une connaissance. Et d'ailleurs, regardez derrière, j'ai le 2 de coupe. Je le mets à l'envers, j'ai le 2 de coupe. Donc ça nous parle bien d'une relation aussi, pas que d'ailleurs, hein. Mais tout ça, si vous arrivez à mourir à quelque chose de vous, ça va nous permettre, je ne suis pas du tout le Scorpion, mais ça va nous permettre une relation, une nouvelle relation. Il y a besoin de couper avant. De couper. On a un beau roi d'épée, hein. Ce que vous ne voyez pas, ce vers quoi vous pleurez, il y a vraiment les nouvelles propositions qui arrivent. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis plein de personnages, je suis plein d'hommes là. Il y a plein d'hommes.
Il y a plein d'hommes, il y a plein d'hommes. Alors, malheur, oui, il est temps de couper. Il est temps de mourir à ses malheurs et de s'ouvrir et de se mettre debout. De se mettre debout pour aller vers la lumière. Il est temps de sortir de ces choses orageuses et aller vers la lumière, vers le soleil, vers vous. La renommée, oh là là, et une réussite. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et derrière, j'ai quand même la carte de l'héritage, hein, qui est quelque chose de... Bon, qui est quelque chose qui nous dit vraiment la fin de quelque chose. L'héritage, c'est vraiment mourir à quelque chose pour récolter ensuite. C'est la même que celle-là. Hein. Donc, amis scorpions, puis en plus, ça doit vous parler, vous. Hein, quand on est dans les énergies du scorpion, tous ceux qui sont dans les énergies du scorpion, ça peut vibrer, hein, tout ça. Hein. C'est le sphinx, c'est mourir et renaître, l'ancrage. On a là... Ah, intéressant, hein. On a le chakra, c'est l'oracle des chakras, racine. Le numéro 6, nature, présence, esprit pratique, stabilité, ancrage. Ancrage. Quand je disais qu'il fallait sûrement... Et ensuite, j'ai derrière le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est là où se logent aussi les mémoires inconscientes. C'est tout ça, c'est aussi... oui, c'est où se logent aussi toutes ces mémoires qui a besoin d'épurer, qui a besoin de... Et de couper, et de couper. Regardez ce jeune homme qui regarde cette cigogne. Enfin, cette cigogne, c'est peut-être pas une cigogne, mais aujourd'hui, j'ai envie que ça soit une cigogne, quoi, parce que ça va bien avec votre jeu. Ça va bien. Et derrière, il y a choix, libre arbitre. À vous. À vous. C'est à vous. C'est à vous de vous mettre en action pour que les choses bougent ou pas. C'est vous qui décidez. Voilà, j'espère que... j'ai cette image-là en plus qui me vient, quoi. Entre celui-là qui pleure ses malheurs et qui, à un moment donné, il devient celui-là, quoi. Que ce soit une femme ou un homme, hein. En plus, c'est des énergies, je trouve que c'est un homme qui a des énergies très féminines, quoi. Un homme, une femme, c'est les énergies. C'est les énergies. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh ben, vous pouvez vous abonner. C'est bien d'être abonné, de partager. Et puis, moi, je vous dis merci et je vous dis au revoir.